Quel bonheur cette moto. Yo les amis, le Viking fragile. Putain, comment ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Et pour cause de mauvais temps, évidemment. Moi j'ai pas envie de tourner quand il flotte. Et là en ce moment, putain, ça régale hein. Ouais, je sais pas où elle est leur sécheresse. Bref, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler tracker GPS. Parce que ça fait plus de 2 mois maintenant que je teste sur ma bécane. Et ben je vais vous expliquer tout ça. Et je vais vous expliquer le contexte tout de suite après l'intro. Vous connaissez ceux qui sont inscrits, abonnés à ma chaîne, en tout cas je pense qu'ils apprécient mon honnêteté. Donc je vous donne le contexte de ce tracker GPS. Pourquoi j'ai choisi le tracker Sentinel Mini de chez SentiDrive? Bah en fait c'est pas moi qui ai choisi le tracker, c'est le tracker qui m'a choisi. Je vous explique. Il y a de ça 2 ans, j'ai fait une vidéo qu'on trouve sur ma chaîne, je vous mets le lien, où je vous parlais assurance. Cette vidéo elle a fait 15-16 000 vues, je sais plus exactement, et il y a pas mal de gens qui ont écouté mes conseils où je vous expliquais que j'étais passé chez Stan Ménard courtage et que niveau assurance j'avais pas trouvé mieux niveau prix et niveau assurance quoi, et que c'était vraiment top. En plus le mec est super sympa, donc voilà, j'avais fait cette vidéo et il se trouve que pas mal d'entre vous l'ont appelé de ma part pour leur assurance, sauf que à l'époque je n'avais aucun partenariat avec lui, donc il comprenait pas pourquoi des gens appelaient de la part de Viking Fragile. Et donc au bout de quelques contrats qu'il a signés de la part du Viking Fragile, un jour il a pris contact avec moi sur Instagram et il m'a dit écoute, j'ai écouté ta vidéo, il y a des gens qui viennent de ta part, etc. Il n'y a pas de raison, si ça te dit, je te fais un petit partenariat. Donc j'ai accepté, voilà, c'était pas le but recherché, comme je le dis, moi je fais ma chaîne par passion et pas pour des raisons financières, mais bon, si je peux avoir un petit partenariat, il n'y a pas de raison, je vais pas cracher dessus. Donc il m'a proposé ce petit partenariat. Donc si vous passez chez Stan Ménard pour votre assurance, eh bien n'hésitez pas à dire que vous appelez de la part du Viking Fragile et allez écouter la vidéo, elle est toujours d'actualité. Je l'ai tournée il y a 2 ans, mais c'est toujours valable. Donc Stan Ménard, pourquoi lui et pourquoi le rapport avec SentiDrive? Parce qu'en fait Stan Ménard il propose un truc vachement intéressant pour ceux qui ont un tracker GPS SentiDrive. Il propose, si tu es assuré chez lui au niveau de l'assurance et que tu as le tracker GPS SentiDrive, et bien en cas de vol de ta moto, tu n'as aucune franchise à payer. J'ai pu obtenir cette Sentinel Mini et il me l'a envoyé gentiment en test et il m'a proposé par le biais d'Access 2 Moto, je vous mets les liens hein, évidemment, de tester le SentiDrive Sentinel Mini. Parce qu'il existe le Sentinel plus gros là, je crois, avec des caméras et tout, mais là on parle du mini. Et donc je l'ai testé, je lui ai dit écoute, moi je vais tester, je connais pas les trackers GPS et je ferai une vidéo et j'accepterai le partenariat si le produit me convient. Et il se trouve que le produit me convient et je vais vous expliquer en toute transparence mes tests, ce que j'ai fait. Et là on va voir justement, je vais vous faire un premier essai parce que là je vais faire un peu de course et du coup je vais laisser ma moto dehors et je vais vous montrer par exemple tout simplement comment ça se met en route. Donc ne me demandez pas, avant de commencer le test à proprement parler, ne me demandez pas de comparer aux autres trackers type GeoRide, Pégase, parce qu'en toute honnêteté je ne les ai pas testés, donc je serais très malhonnête de vous dire c'est mieux, c'est moins bien, c'est machin, voilà, je n'en sais rien parce que je les connais pas. Donc ils sont peut-être très bien, moi je connais pas, je vous parle de celui que j'ai testé et il me convient tout à fait. Comment ça se présente? C'est un petit boîtier vraiment minuscule d'ailleurs, et qui se connecte, qui a une batterie autonome et qui se connecte à votre batterie. Et c'est ce petit boîtier qui, via l'application, vous permet d'avoir tout un tas d'informations sur votre moto, puisqu'il y a un GPS qui est très très précis. Et donc là, vous voyez, par exemple, je vais me garer, là il y a un petit parking moto de merde, tiens, je vais me foutre derrière, hop, et je vais vous montrer. Voilà, donc là je vais mettre ma moto. Et donc il y a 2 façons, je vais vous parler branchement après, mais il y a 2 façons de le faire fonctionner. Soit en automatique, c'est-à-dire vous coupez le moteur et si vous avez bien relié à la batterie accessoire, le GPS se met en route tout seul. Voilà. Sauf que moi je ne l'ai pas fait parce que ça me casse les couilles que ça se mette en route tout le temps, surtout quand on s'arrête et tout. Enfin bref, moi je préfère le mode manuel parce que j'ai pas forcément envie de mettre tout le temps en route le Sentinel. Mais là vous voyez, donc là je lance c'est SentiDrive, tac. Hein, et là vous voyez il y a un petit cadenas en bas à gauche. Voilà, on est à Saint-Thibaud-des-Vignes, on voit bien que je suis au même niveau que la moto là sur le plan, hein, on voit bien. Et là tac, je vais activer. D'ailleurs je suis con parce que je l'active avant. Le mieux c'est quand même de descendre de sa moto. Voilà, on va mettre quand même le petit
petit Neyman. Et donc voilà, et là je peux partir, faire mes courses, je vais aller m'acheter mon petit truc. Et là si quelqu'un touche à la moto, je serai immédiatement averti. Alors en plus si comme moi vous avez une Apple Watch, ce qui est génial, c'est que en fait toutes les notifications passent par la montre. C'est-à-dire que c'est hyper silencieux. Et j'ai eu un exemple hier qui était génial. Et si on bouge ma moto, là, bah, vous voyez, je vais recevoir une notification sur la montre qui va me dire, bah, on a senti une vibration. En fait, vous pouvez, comme ça, avoir différentes notifications. Et dès qu'on la touche, mais c'est hyper sensible, vous pouvez choisir la sensibilité. Mais par exemple, moi, je vois au boulot, quand je la mets dans le parking du taf, il y a un collègue qui a un traceur neuf avec sans chicane et tout, qui fait vibrer. Bah, rien que la vibration de sa moto à côté de ma bécane, ça m'envoie une notif. Et là, je sais qu'il part. En général, à chaque fois, tu peux être sûr que je sais quand il part parce que ça fait vibrer ma bécane. Ce qui est génial quand vous avez cette petite notif, moi hier soir je suis allé boire un coup avec un pote et il se trouve que j'avais garé ma moto. Alors je me suis mal garé, donc c'est pour ça que j'étais un peu en tort, mais je me suis garé devant une ligne jaune et il y a un mec qui a voulu rentrer dans son parking avec sa camionnette. Bon, franchement il avait la place, mais bon, il m'a fait un peu chier. Et donc j'ai senti, j'étais dans le bar et j'ai senti une vibration. J'ai dit tiens, c'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on touche à ma moto là où je l'ai laissée et tout. Je suis sorti et en fait, bah, la nana du mec, elle essayait de déplacer ma moto, la folle, avec le Neyman et tout. Donc ça la gênait, donc elle voulait déplacer ma moto. Je suis sorti tout de suite et je lui ai dit mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Il n'y a pas que pour le vol, il y a vraiment pour tout. Des gens qui vont s'asseoir sur votre bécane, des gens qui voilà, il y a plein de gens mal intentionnés. Vous êtes avertis instantanément. Et alors c'est génial, c'est que si vous ratez la notification, bon je vais faire ma petite course quand même, si vous ratez la notif, bah, vous avez un appel dans les 5 minutes je crois, ça vous téléphone en plus, donc là ça vous appelle, il y a un disque qui vous dit on a c'est dommage, c'est pas une charmante jeune fille, mais sinon on n'arrêterait pas de faire vibrer exprès, mais non c'est un disque qui vous dit bah, vous avez fait votre moto a reçu une vibration qu'on a détectée, et voilà, et là tu peux lever l'alerte directement de l'application. Voilà, donc ça c'était la première partie. Bon, je vais faire ma course, je vous reprends après. Évidemment j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai récupéré les lentilles de ma femme et je vais vous donner, ça va être parfait pour faire un exemple. Alors oui je sais, il y a cet affreux top case sur ma moto, c'est moche, mais là je suis en train de faire des courses et c'est bien pratique, j'ai pas mal de trucs à récupérer. Là par exemple, vous voyez, j'ai pas désactivé la sentinelle et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de ranger directement ça sans avoir désactivé pour voir si j'ai une notif. On va voir si en temps réel ça marche, d'accord? Donc là j'ouvre, voilà, elle est vide, tac, je range les lentilles, tac. Donc là, vous voyez, je l'ai dû bouger. On va voir au bout de combien de temps. Ça y est. Regardez, vous voyez, c'est très rapide. Une vibration sur votre véhicule. Le Viking fragile a été détecté. Donc vous voyez, c'est hyper rapide. Donc là, si je ne réagis pas, donc là je vais fermer, j'ai eu la notif, je suis au courant, quelqu'un a touché ma moto. Si je ne réagis pas, je vais avoir un appel téléphonique du disque. Donc là, je ne vais pas le faire. Je vais aller sur SentiDrive. Là je vais vous expliquer pourquoi j'ai la localisation en arrière-plan n'est pas activée. Je veux pas activer parce que ça me bouffe ma batterie, je vais vous expliquer après. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, attention, une vibration sur votre véhicule a été détectée. Donc là je fais lever l'alerte et là ça va pas m'appeler. Voilà. Et donc là je vais pouvoir utiliser la moto en désactivant. Tac. Voilà, ça y est. J'ai levé le GPS. Oh, il va bien? On se voit partout. Ben voilà, pareil. Allez, bonne journée. Donc voilà, donc là je peux redémarrer et donc vous voyez c'est hyper efficace. À peine j'ai touché la moto, dans les 10 secondes je reçois la notification. Et donc ça permet tout de suite comme ça, si vous êtes dans un endroit où vous pensez que c'est suspect et tout, bah vous êtes averti. Quand vous êtes au restaurant par exemple, il y a plein d'endroits où c'est vachement pratique d'être averti si quelqu'un touche à la moto. Un cycliste à la con qui vient mettre son vélo à côté de vous et qui le fait tomber, comme ça m'est arrivé, ou quelqu'un qui fait tomber, un automobiliste qui fait tomber votre moto. C'est pas que pour le vol en fait que c'est génial. Donc vous voyez c'est très efficace. Donc ça détecte aussi bien les vibrations, donc les contacts, mais ça détecte aussi lorsque l'on touche à votre moto et qu'on la fait tomber, donc, et la notification sera différente et ça vous dit bah voilà la moto est tombée, c'est pas la même notif et ça vous permet de réagir rapidement lorsque vous avez en fonction de la notification vous réagissez quoi. Donc franchement ça apaise. Je l'avais pas sur les autres motos, j'avais voulu l'acheter mais je l'ai jamais fait, et là le fait d'avoir eu à le tester, c'est hyper satisfaisant parce qu'on sent que c'est en plus de l'alarme, parce que j'ai une alarme aussi sur la moto. Tiens, là j'ai une autre course à faire pour mes chats. le mec là, le test tout chelou. Je vais aller chercher les croquettes. Quoi, ça va les gars? Oh, j'ai 49 ans Et franchement c'est super rassurant de savoir qu'on a ça. Alors il faut savoir quand même que quand vous le recevez,
au niveau installation, parce qu'évidemment il y a l'installation. Moi l'installation c'est marqué, il y a une notice dedans qui vous dit c'est quand même mieux de le faire par un professionnel. Et moi j'ai profité de ma révision des 1000 km pour le faire installer chez BM. Alors ça m'a coûté le temps de la main d'œuvre parce qu'il l'a installé et en plus il me l'a planqué, moi j'aurais pas réussi à le faire, surtout qu'en plus la batterie sur cette bécane elle est derrière le truc, enfin c'est compliqué, il fallait tirer le câble. Donc c'est conseillé hein, par Sentinelle de faire installer par un professionnel, c'est ce que j'ai fait, je vous conseille de le faire aussi. Le gros avantage que ça a, c'est que eux ils ont pu l'installer. Alors si vous êtes un peu mécano électricien, vous allez vous démerder, mais moi il m'expliquait que par exemple sur BM, si vous l'installez directement sur la batterie, il considère qu'il y a toujours quelque chose qui est branché et ça peut niquer la durée de vie de la batterie ou mettre en anomalie, etc. Donc moi j'ai pas voulu, là au moins je suis pas en anomalie, il me l'a mis sur la prise accessoire, ça s'appelle, ce qui fait qu'en fait la Sentinelle se met à fonctionner. Là j'ai coupé le moteur, c'est la batterie du boîtier Sentinelle qui prend le relais pour le fonctionnement et ça tire pas sur la batterie. Or quand je roule, ça recharge la Sentinelle grâce à la batterie de la moto, mais à aucun moment je tire sur la moto lorsque je suis à l'arrêt. C'est la batterie qui prend le relais, parce que là en fait comme il est au contact, comme j'ai coupé le contact, il a plus accès à la batterie de la moto. Donc ça c'est plutôt pas mal, et puis ça permet surtout de le mettre en automatique si vous voulez le faire en automatique. Dans l'application vous voyez, on va dans le réglage et tac, on sélectionne le mode automatique, et là dès que vous coupez la moto, ça va mettre en route le tracker, et puis dès que vous rallumez la moto, ça coupe le tracker, et ça c'est vachement pratique. Moi je le fais manuellement parce que le problème c'est que comme je fais souvent, vous voyez des petits arrêts, des machins, des trucs, des fois ça me saoule d'allumer machin truc, puis vous avez une notif qui vous dit à chaque fois ça vient d'être allumé, truc. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je trouve ça, moi j'aime pas être, j'aime bien sélectionner, je trouve ça invasif sinon, voilà. Donc en tout cas, mais ça fonctionne très bien. Bon allez, je vais chercher les croquettes, je vous reprends. Voilà, une croquette qui coûte une blinde pour les chats de bourgeois. Pour terminer sur notre histoire de Sentinelle Mini, si ça vous intéresse, je vous parle tarif. Vous allez sur le site Access 2 Moto. Vous le commandez, le boîtier Mini, ça coûte 179 €. Vous avez normalement, je crois, 3 mois gratuits. Et après, vous avez un abonnement qui est de l'ordre de 5 € par mois. Donc, ça vous permet de tester la bête. Si ça vous plaît pas, vous revendez. C'est très facile de le mettre en route. Vous avez un truc sur l'application, vous avez juste à suivre les indications. C'est très facile à mettre en place. 179 €, Access 2 Moto. Vous recevez le mieux, voilà, je vous ai dit, vous l'installez soit vous-même, c'est pas compliqué. Mais si vous êtes comme moi, une chèvre, et que vous préférez que ça soit bien fait, en plus les mecs de BM, moi ils me l'ont bien planqué, moi je leur ai mis le truc hyper voyant, je leur ai collé sur la selle, moi, tu vois. Eux ils te font ça bien, et puis après roule ma poule quoi, vous vous sentez quand même vachement bien protégé, et puis ça sert pas qu'à ça, hein. Après il y a plein d'autres options, mais moi je vous ai parlé que le truc qui nous intéresse c'est le vol et si on touche à votre moto, mais après vous avez tout le suivi, il enregistre, je vous mets en même temps la vidéo de l'application. Et vous avez tout l'historique de vos trajets. Vous avez donc comme ça, si vous voulez enregistrer et refaire une route que vous avez découverte, que vous avez kiffé et tout, franchement c'est génial, vous avez tout qui est enregistré. Moi je l'avais déjà parce que j'ai l'application BM, mais je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas, qui n'ont pas ça sur leur moto, mais il y a vraiment toute l'historique de vos trajets. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez toute l'historique aussi de l'utilisation, quand est-ce que vous l'avez mis en route, quand est-ce que vous l'avez éteint, quelle notification vous avez eu, donc vous avez toute l'historique. Il y a un truc de zone, alors ça j'ai pas bien compris à quoi ça sert. Je crois que il y a une zone maison ou une zone travail, enfin je les ai enregistrés mais je vois pas trop l'intérêt du truc, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont un GPS et qui seront mieux que moi. Dans l'ensemble je suis plutôt satisfait, et c'est pour ça que je vous le recommande vivement. Ça marche bien, l'application elle est claire, elle est simple, les réglages c'est pas compliqué non plus. Voilà, je crois que je vous ai dit le principal sur cette... Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés. N'hésitez pas à poser des questions comme d'hab, hein, moi je vous réponds dans les commentaires. Pour la chaîne, sachez qu'il y aura un test de ma moto, évidemment, je vous l'ai promis. Là je suis à 4350 km avec, donc voilà, j'adore cette moto, je la kiffe. Je vous expliquerai pourquoi. C'est un vrai bonheur, c'est une moto qui me correspond tout à fait, j'adore. Et je ferai un test complet, mais regardez, vous avez eu le temps là entre les feuilles, la pluie et tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse un beau test? Bon, allez les gars, sur ce,
Eh bien je vous salue, je vous indique, n'oubliez pas le Viking Fragile, Access de moto, aussi sur Stan Ménard Courtage pour l'assurance, n'hésitez surtout pas à vous donner mon mon code. Franchement c'est les meilleurs prix. Meilleure assurance, meilleur prix du marché. En plus Stan Ménard il est sympa, il vous répond rapidement. Enfin vraiment le mec c'est un passionné de moto, il est au Mans et tout, non vraiment il est cool. Et en plus il fait plein de choses pour le monde de la moto, pour notre sécurité, et je trouve ça très bien. Donc voilà. Donc n'oubliez pas d'aller sur Stan Ménard Courtage. Allez, je vous salue les gars, bye bye. Eh les gars, petit aparté pour ceux qui sont restés au bout de la vidéo. Ça y est, je fête mes 50 ans en 2024 et c'est booké. On a pris les billets d'avion, road trip, on part à 4 potes avec moto. On loue des motos là-bas, il y aura 2 GS, il y aura une Super Adventure, il y aura une Tiger 1200 qu'on se fera tourner et on se fait le tour de Corse sur 4 jours. Ça va être de la grosse bombasse, c'est booké. Je suis euphorique. Il y aura évidemment des vidéos de ce road trip, mais c'est un truc dont je rêvais depuis toujours. Et ben ça y est, ça se concrétise. J'en chialerai les gars, putain.